Salut à tous, c'est Lucas sur Solaris Japan FR. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve encore pour un unboxing de 10 figurines. La sélection du mois d'avril, partie 1, parce qu'il y aura aussi une partie 2. Si jamais vous n'avez pas vu la sélection du mois de mars, je vous mets la petite fiche en haut à droite. Comme d'hab, vous pouvez retrouver toutes les figurines en lien dans la description. Ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Ok, alors à partir d'aujourd'hui, on va noter les figurines sous 5 différents critères. Le premier, la boîte. Alors, elle est classique, noir et blanc, mais moi je la trouve vraiment très belle. Elle reflète bien l'univers de Bleach, donc bon point. En deuxième, la pose, et je dois avouer que elle est plutôt simple, hein. Elle n'est pas très dynamique, donc pas de point pour la pose. La sculpture de la figurine, alors au premier abord ça a l'air plutôt bien fait, mais on a de grosses démarcations au niveau des épaules. Mais par contre, au niveau du visage, c'est plutôt bien réussi. Les cheveux sont bien réussis. On a aussi une double couche du coup de plastique là, vous voyez, avec sa cape devant, même en bas de sa cape, avec du blanc et du noir. Donc il y a du positif, mais aussi du négatif. Je vais quand même lui donner le point. Bon, pour la peinture, c'était censé être simple avec du noir et du blanc, mais ils ont quand même réussi. Bien malheureusement à déborder pas mal, surtout au niveau de ses manches. C'est très dommage que la peinture bave comme ça, donc pas de point pour la peinture. Et en dernier, les détails, je vais lui donner le point pour les détails, puisque on a notamment l'épée, le Zanpakuto, qui est très bien détaillé au niveau du manche et des chaînes. Donc un petit point pour le détail. Ce qui nous donne pour Ichigo une note de 3 sur 5. Saitama de One Punch Man. La boîte nickel, j'adore énormément ce genre de boîte où on peut voir la figurine sous tous les différents angles avec un fond un peu flouté, ça c'est cool. La pose, bon, est-ce que j'ai besoin de développer? Super dynamique, super impactante, magnifique. La sculpture, elle est aussi très bien proportionnée. Il n'y a vraiment rien à dire, tout est nickel. La peinture, même s'il n'y a pas énormément de couleurs, pas énormément de gradients, eh bien c'est très bien fait, ça ne bave pas. On a ce petit côté un petit peu latex même, je dirais, sur les gants, donc c'est super. Et au niveau des détails, c'est quand même plutôt bien détaillé, je dirais, que ce soit au niveau de sa ceinture, de sa fermeture et même au niveau des pliages de la combinaison, ce qui n'est pas forcément facile à réaliser sur des combinaisons comme ça uniformes. C'est aussi très bien fait, donc Saitama 5 sur 5. On passe maintenant à Deku. Boîte, je lui donne le point, j'aime beaucoup cet effet. Bon, la pose, malheureusement, c'est du classique, vraiment très classique. Niveau sculpture, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de proportion et je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Entre les mains, le visage et le corps, il y a des proportions qui vont pas. Par contre, au niveau de la peinture, alors oui, certes, il y a quelques petits problèmes de peinture qui bavent, mais il y a énormément de peintures différentes, de couleurs différentes et de matières différentes sur cette figurine, donc je vais quand même lui donner le point. Et au niveau des détails, c'est quand même assez bien détaillé, comme je vous l'ai dit. Donc ça mérite un point pour les détails, on lui donne donc la note de 3 sur 5. La boîte, pas de point, parce que franchement, sur le côté, juste avoir le personnage comme ça, et sur l'autre côté, le nom du manga, alors ça peut être un style, mais moi je trouve qu'à exposer, c'est pas super beau. La pose très classique encore une fois. La sculpture est plutôt bonne, on reconnaît bien le personnage, bonne proportion, il n'y a vraiment pas de souci. La peinture aussi, point très positif. Vous pouvez voir le gradient de rouge et noir sur son manteau est vraiment superbement bien fait. Et même au niveau des cheveux, ça aurait tendance plutôt à baver sur d'autres figurines puisque ça mélange deux couleurs assez différentes. Et non, c'est plutôt propre, donc gros point positif. Et au niveau des détails, bon, c'est pas incroyable, on va dire. Ils lui ont quand même fait une petite veine sur le front, mais sinon, à part ça, on va lui mettre un demi-point pour ça, donc ça fait du 2,5 sur 5. Hero Academia avec Hitoshi Shinzo, la boîte, grand oui, positif, très belle, un petit peu en mode cartoon avec plein de couleurs différentes. La pose, c'est aussi positif, j'aime beaucoup. En mouvement avec aussi ce petit son écharpe, voilà, comme ça, qui est très dynamique, donc ça c'est cool. Par contre la sculpture, on voit très bien qu'il y a un souci au niveau de son visage. Même si je vous l'incline comme ça,
Non, si on l'incline comme ça, c'est un petit peu mieux. Mais si vous le mettez à plat, la boîte, il y a vraiment une différence. Hein. Il ressemble plus à un poisson-chat. Pour la peinture, il y a quand même pas mal de défauts, notamment au niveau de son pantalon, la ligne blanche qui déborde sur son pantalon. En dessous de ses yeux, ça rend pas du tout de la même façon que sur les photos de la boîte. Et pour les détails, hormis son masque, il n'y a pas grand-chose non plus, hein, très honnêtement. C'est assez décevant. C'est donc un 2 sur 5, malheureusement. On passe maintenant à ISO dans One Piece. Pour la boîte, moi, je suis assez mitigé. Il y en a qui vont aimer ce genre de boîte. Moi, j'aime pas. Bon. Alors, la pose, malheureusement, on n'a pas accordé de points pour les autres figurines qui étaient juste tenues toutes droites comme ça. Donc, pas de points pour ça. Mais la sculpture est parfaite. Tout est magnifiquement bien sculpté. Il n'y a aucun défaut vraiment visible. La pâture, elle aussi simple, mais très très bonne, surtout au niveau des pistolets. C'est vraiment très bien fait et aussi sur sa tenue, on a 4 couleurs différentes quand même. Ça, c'est important à le signaler. Même vous pouvez voir au niveau de sa bouche, pour une figurine de cette gamme de prix-là, c'est très bien fait. Et les détails, il y a énormément de détails partout, que ce soit au niveau des cheveux. Encore une fois, je vous parle de ses armes. On a la petite cicatrice sur son œil qui est sculptée. Donc, ça aussi, point pour le détail, ce qui lui fait une note de 3 sur 5. Makima dans la gamme Luminasta de chez Taito, qui sont des figurines quand même un petit peu plus grandes. Voilà. Alors pour la boîte, je lui donne un point, hein, parce que bon, l'artwork est très stylé. On voit la figurine de tous les côtés, petit mélange de couleurs sympa. La pose, magnifique. Point pour la pose aussi, avec le bras tendu comme ça, en lui donnant la sucette et sa cape un peu dans le vent. Sculpture, c'est quasi parfait. Honnêtement, les proportions sont superbes. Le seul souci, c'est peut-être au niveau du visage. Ça aurait pu être mieux, mais franchement, je pinaille. La peinture, très simple, mais très propre. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Par contre, au niveau détail, je lui donne pas le point. Alors, c'est vrai que déjà, les boutons ne sont pas superbement bien faits. Les cheveux non plus. Au niveau du haut, ça manque de détails, je dirais. Et puis bon, faut bien lui trouver un point négatif. Hein. Tout le monde ne mérite pas 5 sur 5. Donc 4 sur 5. Mon petit pote C16. Alors, au niveau de la boîte. Alors bon, moi, c'est pas ce que je préfère graphiquement. Mais je trouve que sur les côtés, ça a vraiment de la classe. Que ce soit en noir et blanc comme ça ou en couleur propre au personnage. La sculpture, incroyable. Très honnêtement, elle est ouf. On voit bien le gros torse de C16 qui correspond bien au personnage. Même le détail au niveau, on reviendra après sur les détails, mais même la sculpture au niveau du visage, c'est magnifique. Tout est sculpté. La pose, n'en parlons même pas, elle est superbe. J'ai même pas besoin de détailler, hein. Vous voyez, c'est une pose super originale. Et en plus, on n'a même pas besoin de socle, donc ça c'est cool. La peinture, très simple mais très propre, correspond parfaitement au personnage. Il n'y a rien à dire, aucun souci. On a même ce petit effet translucide. Et les détails, comme toutes les figurines Dragon Ball, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font ça que sur les Dragon Ball d'ailleurs, c'est juste impressionnant. Vous savez, ces petites coupures, ces petits effets, comme s'il venait de combattre en fait, sur son armure sont superbement bien faits. Souci du détail au niveau des boucles d'oreilles qui sont d'une peinture un petit peu différente. Comme je vous l'ai dit, tout sculpté. C'est 16, voilà, 5 sur 5. Et on termine avec la Kakashi F Extreme. Boîte superbe, on voit la figurine sous toutes ses coutures avec un joli dégradé de noir et de bleu-violet, donc c'est top. La pose, dois-je vous expliquer qu'elle est incroyable, en plus donnée avec ce petit support. La sculpture, vraiment top, rien à dire, tout est clean. Par contre, la peinture, c'est pas trop ça, c'est beaucoup trop simpliste pour moi. Pas de dégradé au niveau de sa veste, pas de dégradé au niveau de ses cheveux, ça bave un petit peu au niveau de ses gants. Et niveau détail, c'est franchement cool, hein. On a le droit à son Sharingan, on a le droit au logo de Konoha gravé sur son front, un support en plus pour sa technique, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Kakashi, tu as le droit à ton 4 sur 5. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est pour vous votre préférée, ce que vous en avez pensé. Comme d'hab, elles sont toutes
dispo dans la description sur le site solarisjapan.com. On se retrouve très vite pour la partie 2 de la sélection du mois d'avril. N'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Lucas sur Solaris Japan FR. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.